Quand j'étais petit, il y avait dans la rue de chez mes grands-parents un chêne qui avait l'air tellement vieux que j'ai pas pu m'empêcher de demander à mon grand-père s'il savait quel âge il avait. Il m'a répondu qu'il était bien plus vieux que lui, sans doute 200 ans. En fait, ce chêne en avait plutôt 400. Il y avait un pommier où à chaque fois je grimpais dessus. Donc, il a surtout marqué mon père qui était dans une maison de repos ici à Verviers. Des châtaigniers dans une forêt un peu tout près de chez moi et qui effectivement étaient immenses Et donc il y avait un hêtre devant sa chambre et je pense que cet arbre-là, pour lui, était très important. C'est un cerisier japonais en face de chez moi et à chaque fois, quand il fleurit, c'est très beau à voir et puis quand il perd tout, c'est un peu triste, mais chaque année c'est la même chose, il reprend et puis il repère, c'est beau. Certains arbres sont extraordinaires et peuvent vivre des centaines voire des milliers d'années et j'ai envie de te donner quelques petits records. Tout d'abord, on part en Californie avec Mathusalem, qui est un pin qui a 4850 ans. Imagine que c'était un jeune arbre quand on a commencé à construire les pyramides d'Égypte. Mais il a vu naître l'écriture en Mésopotamie, mais aussi l'apparition des premières grandes civilisations en Chine. En Suède, un autre record, le Old Chico, un épicéa, a plus de 9560 ans. Quand il a commencé à pousser, c'était l'âge de pierre et nos ancêtres commençaient à peine à cultiver et à domestiquer des animaux. Allez, le record des records, on retourne en Utah aux États-Unis où il y a là une colonie d'arbres clonés. Ce n'est donc pas un arbre individuel, mais un système d'arbres qui partagent les mêmes racines et qui est capable de reproduire des clones d'un arbre qui mourrait. Il était déjà là il y a 80 000 ans quand Néandertal vivait en Europe, mais contrairement à Néandertal, l'arbre, il vit toujours. Mais alors pourquoi, alors que nous ne vivons que 100 ans au maximum, les arbres peuvent vivre si longtemps? C'est parce qu'ils ont des stratégies qui leur permettent de tenir très longtemps en vie. Tout d'abord, ils n'ont pas de membres comme nous et quand une branche est arrachée à un arbre, elle peut repousser au même endroit ou ailleurs, contrairement à mon bras par exemple. Et puis les séquoias géants, ils ont une écorce tellement épaisse qu'elle est ignifuge et les protège donc des incendies. Le pin dont je t'ai parlé a un bois si dense qu'il repousse les champignons et les insectes. Et les arbres clonaux dont je t'ai parlé peuvent faire repousser des clones de leur tronc, ce qui garantit une espèce d'immortalité biologique. Finalement, ce ne sont pas les années qui tuent les arbres, mais bien les causes extérieures. Les insectes, les ravageurs, les animaux, les incendies, les changements climatiques et hélas, l'homme qui vient les couper. Un avantage quand même quand on coupe un arbre, c'est qu'on peut compter le nombre de cernes qu'il a sur son tronc. Ça s'appelle la dendrochronologie et ça permet de mesurer son âge. Et oui, un arbre fait une cerne par an. En comptant les cernes, on sait donc l'âge de l'arbre. Encore plus intéressant, des cernes plus larges montrent que l'année a été humide, alors que des cernes plus serrées montrent que l'année a été sèche. On peut donc revivre l'histoire de l'humanité et avoir des informations importantes sur la météo à l'époque où l'arbre était en train de pousser. Et si tu veux toi aussi qu'un arbre marque tes enfants, tes petits-enfants et même les centaines de générations à venir, pense à en planter un. La meilleure période, c'est la fin de l'automne ou le début du printemps. Alors qu'attends-tu ?